Bernard Fesquet, je suis le président de la délégation Cantal-Puy-de-Dôme du Secours catholique et je vais vous présenter le rapport sur la pauvreté édité par le Secours catholique France sur l'état de la pauvreté dans notre pays. On constate un impact très fort des crises successives, et notamment de l'inflation. Une inflation dans les produits alimentaires qui va atteindre près de 12% en fin d'année, alors que les minima sociaux n'ont été remontés que de 4%. Pour des familles qui ont un budget très contraint, 60% de budget, ce qu'on appelle contraint, avec un reste à vivre autour de 5 € pour la moitié des personnes qui restent. On a accompagné récemment une dame qui était avec 5 enfants, seule, qui lui restait pour vivre 1 € par jour. Voilà. Et on l'a accompagnée, on s'est aperçu en l'accompagnant qu'en plus elle avait des problèmes de vue. Donc c'est cet accompagnement qui a permis également de régler ça, parce qu'on s'aperçoit que la pauvreté, elle a de multiples causes qui s'accumulent. Problèmes de santé, problèmes de logement, problèmes de travail, isolement. Donc tout ça fait que cet accompagnement, il permet d'aller chercher, de traiter à la racine, quand on le peut, quand la personne l'accepte, les situations de pauvreté. Une grande proportion des personnes que nous accueillons, ce sont des mères de famille avec enfants, seules. Voilà. Après arrivent les hommes seuls, les femmes seules, mais c'est bien évidemment la situation avec les enfants qui recueille le plus d'attention, et c'est notre public le plus large. Aller à la rencontre, prendre le temps de la rencontre, aller aux causes de la précarité, et pas seulement accorder une aide ponctuelle, qu'elle soit alimentaire, financière ou de quelque nature qu'elle soit, mais prendre le temps d'échanger. Créer du lien sur la durée, ça veut dire former nos bénévoles. Voilà, pour leur faire comprendre les objectifs et surtout l'impact de cette relation à établir avec les personnes que nous accueillons. Ce n'est pas quelque chose de facile, surtout quand on a en face de soi des personnes vulnérables, en particulier fragilisées psychologiquement. Donc il y a un effort de formation, et ça veut dire aussi que ça s'inscrit dans la durée. Ça se travaille en équipe, c'est pas quelqu'un tout seul qui peut avoir cette capacité d'accueil et d'écoute. On fait en sorte que cette démarche, elle soit également accompagnée. Et elle s'accompagne d'une aide ponctuelle, parce que l'aide ponctuelle très concrète, c'est le point d'entrée. Que ce soit des vêtements, que ce soit au travers des activités d'une épicerie solidaire, que ce soit au travers de bons d'essence ou de bons pour aller faire des achats dans un supermarché. Ce rapport sur la pauvreté, il est accessible grand public sur Internet. Il suffit d'aller sur notre site, il est accessible au grand public. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un appel, parce que nous avons besoin de ressources. Il y a eu la collecte nationale. Mais si certaines personnes qui nous écoutent ont un peu de temps à nous consacrer pour rejoindre nos équipes, ce serait une grande chance pour nous de pouvoir étoffer nos équipes, car aujourd'hui on a besoin de bénévoles pour faire face à la demande.